Dans un cadre propre, pavoisé et bien aménagé, sous un soleil doux et dans une ambiance bon enfant, l'usine de production d'eau de l'Ozone a reçu un parterre d'invités tout aussi spéciaux que particuliers et pour cause, participer à l'inauguration des Mobiles 2 et 3. Le premier ayant été inauguré par le chef de l'État en 2023. Ils étaient tous là, la vice-ministre des Finances, les secrétaires généraux des ressources hydrauliques et électricité, les élus, députés et sénateurs, les DG et le PCA de la Régie des eaux, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les coordonnateurs de la CEPO, les coordonnateurs de Kin et Linda, la DG de la SNEL, les agents de la Régie des eaux, des CEPO et bien d'autres invités de marque. C'est sous les coups de midi que le ministre Molendo Sakombi, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, représentant du chef de l'État, a lancé les go de la cérémonie de ces jours. Et la cérémonie proprement dite a commencé par l'exécution de l'hymne national, suivi de la diffusion d'un film documentaire sur la réalisation de l'usine de l'Ozone. Les discours des circonstances ont constitué l'un des moments forts de cette cérémonie. On retiendra notamment celui prononcé par les DG de la Régie des eaux qui a souhaité la bienvenue à l'assistance, remercier le chef de l'État pour sa vision portée vers le développement tout en promettant une gestion efficiente de cet ouvrage. Le directeur des opérations de la Banque mondiale a pour sa part loué l'excellence de relations qui lie sa structure au gouvernement congolais dans l'exécution de projets. Le secrétaire général aux ressources hydrauliques et électricité a quant à lui loué l'action du gouvernement dans l'exécution de ces projets. Après la série des discours, les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Excellence Aimé Molendo Sakombi, a, au nom du chef de l'État, procédé à la coupure du ruban symbolique en présence du gouverneur de la ville et toutes les personnalités présentes à la cérémonie. Il a ensuite dévoilé la plaque commémorative afin de rendre ces moments historiques. Il a ensuite lancé les fonctionnements de l'usine Sela avant d'ouvrir un robinet pour constater l'effectivité de l'eau produite par l'usine de l'Ozone. Le tout s'est terminé par une photo des familles. C'est une grande fierté, un plaisir immense. Je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République qui m'a donc mandaté pour inaugurer en son nom ce bel ouvrage qui se trouve donc derrière ces murs. Et cet ouvrage, donc, comme vous l'avez suivi, va alimenter 6 millions de personnes, donc soit 30% de la ville de Kinshasa en eau de qualité suffisante. Nous espérons, nous sommes sûrs qu'il y aura un service continu et grande est notre joie aujourd'hui de pouvoir participer à la matérialisation de la promesse du chef de l'État ici même en 2019. Le chef de l'État, lui, a respecté sa parole, donc l'eau n'est plus un luxe. Chaque Congolais a droit à pouvoir être ravitaillé en eau potable de qualité, comme je l'ai dit. Mais il y a aussi des devoirs. Le devoir de s'acquitter chaque mois et attendre de ses factures. Ce n'est pas seulement valable pour la population, mais pour l'État propriétaire lui-même, de donner l'exemple. Nous sommes sûrs qu'on a pris maintenant le plus bel élan pour que la Régie des eaux puisse recouvrer les factures à temps pour pouvoir maintenir justement cet ouvrage. L'accès à l'eau représente la vie. L'accès à l'eau représente la santé. L'accès à l'eau, c'est une opportunité de création d'emplois pour les populations. Et donc, à la Banque mondiale, notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations, c'est de créer des opportunités d'emploi pour les populations. Et le projet Kinelenda, qui a financé cette usine, s'inscrit vraiment en droite ligne dans l'objectif de la Banque mondiale, mais aussi dans les priorités du gouvernement.
Le premier bénéficiaire de cette grande réalisation, Daniel Bumba, a dit sa satisfaction au nom de toutes les Quinoises et Quinois. Bon, ils ont un sentiment et c'est 6 millions de Quinois au voisin impactés. La réalisation du projet, Matondi Aliboso, ils ont une pour la promesse réalisée. Mais également, tout saluer le dynamisme du gouvernement congolais, représenté ici présent par le ministre de Ressources hydrauliques et électricité. Topespe merci la Régie des eaux ainsi que nos partenaires et la République, la Banque mondiale, qui ont accompagné le projet. Tout ce qui est dans le Quinois, ils ont quitté la facture na bango pour que la Régie des eaux ait la mesure de garder l'infrastructure et aussi pour qui ça va projet mususu. Donc moi ils ont la qualité malamu de toki, ils ont une alternative moi ya motuya pour nous permettre à bisoper tout diminuer en sous-consommation. Il y a des bouteilles en plastique ils allaient en qualité qualité liquide qui permettent peut-être auto-générer des déchets mouqués. Donc bon, mais là on a toute confiance dans mon amélé qui est en haut. Donc voilà un peu qui vive la Régie des eaux. Longo n'y a pas continuer, ça va participer à un projet. Le tout s'est terminé dans une ambiance festive.